Chaque année, durant une semaine, pendant les vacances de Pâques, l'association des modélistes ferroviaires du bassin chambérien investit la galerie marchande du centre commercial Champ Nord à Chambéry. Je vous emmène aujourd'hui visiter l'édition 2018 de cette exposition. On y parlera Arduino, puzzle 3D en bois et de la future édition de Savoie Modélisme qui se tiendra dans cette même ville à l'automne 2019. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Chambéry, c'est la capitale de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons emprunter le train pour nous y rendre, en passant par Saint-André-le-Gaz et les bords du lac d'Aiguebelette. Une ligne qui malheureusement est fermée à la circulation jusqu'à début septembre en raison d'un glissement de terrain. Une fois arrivés à la gare de Chambéry, il nous reste quelques minutes de trajet à parcourir en bus de ville pour nous rendre au centre commercial. Si l'exposition est organisée par l'association des modélistes ferroviaires du bassin chambérien, l'idée est de mettre en avant les clubs de la région. Je vous ai présenté dans un numéro récent des rendez-vous du lundi d'aiguillage, le réseau de celui d'Albertville, qui était l'invité d'honneur de cette édition 2018. Mais était présent également le Grésivaudan Vapeur Club, une association exploitant à Pontcharrat dans l'Isère voisine, un circuit de trains de jardin en 5 et 7 pouces 1 quart, et des réalisations de particuliers comme les locomotives au 1/10 et au 1/22,5 de Georges Giraud, des machines qui ont toutes circulé dans la région. Pour le reste, l'exposition était constituée des réseaux de la MFBC, le club organisateur, qui prend soin chaque année de monter plusieurs réseaux sur lesquels les enfants peuvent jouer. L'un à l'échelle G, celle des trains de jardin, qui a l'intérêt de pouvoir présenter une configuration très différente chaque année, et l'autre, plus classique, mais en TT, une échelle peu courante en modélisme ferroviaire, dont les modèles et les paysages sont créés au 1/120e. C'est une marque suisse, l'échelle c'est du TT, c'est une collection qu'on a récupérée récemment au club. Ça date des années 1950-1960. On a trouvé opportun de mettre ce matériel à disposition des enfants, même si certains collectionneurs suisses crieraient au scandale de voir du matériel comme ça aussi rare mis à disposition des enfants. L'exposition organisée à Champ Nord pour la 6e fois a servi de banc d'essai à l'organisation d'une beaucoup plus grosse, qui s'est tenue l'automne dernier au Palais des Expositions de la ville, Savoie Modélisme. L'enjeu était de taille, car il s'agissait d'une première dans la région, où il n'y avait pas eu d'exposition de ce type depuis 25 ans. Pour une première édition, l'essai a été transformé, puisqu'on a fait 8000 entrées. C'est quasiment inespéré pour une première édition sur Chambéry. Il n'y avait pas eu d'exposition depuis 1992. On ne s'attendait pas à un tel succès. Et ce succès nous pousse à rééditer l'événement le 2 et 3 novembre 2019, où nous devrions redisposer de la salle de 4400 m² que nous avions avec une salle supplémentaire de 2000 m², ce qui va nous permettre d'apporter un petit peu plus de choses à présenter en multimodélisme. Il y aura toujours une forte dominante ferroviaire, puisque un des halls complets sera consacré au modélisme ferroviaire sur 1200 m², et on essaiera de faire des démonstrations dynamiques des autres pratiques du modélisme dans un hall dédié. Pour des raisons de limite budgétaire s'agissant d'une première, Savoie Modélisme 2017 avait surtout été organisé autour de clubs venant de la région.
Mais avec le succès de cette première manifestation, l'association organisatrice dispose désormais d'un peu de trésorerie qui lui permettra de faire venir des participants d'un peu plus loin également pour sa prochaine édition début novembre 2019. Voici un réseau dont la genèse n'est pas banale. Ce que vous auriez dû voir sur ces images était l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, une référence au tout premier film tourné par Louis Lumière en 1895. Ce diorama, réalisé pour les décors par François Fouget, l'a été dans le cadre d'un défi intitulé « Les trains font leur cinéma », proposé par Loco Revue à l'occasion du Rama 2015. Claude Perrault de l'AMFBC s'est chargé de la création des animations sur la maquette. Alors initialement, la première idée, c'était de faire l'entrée du train en gare de La Ciotat. D'accord. Ça a bien changé alors? Et ça a bien changé, c'est basculé, je ne sais plus pourquoi, pour une phase de western. Et bon, François s'est occupé de la partie décor et m'a demandé de la faire de la partie animation, aussi bien son que circulation des trains, à partir d'Arduino, puisque je commençais à un petit peu mieux connaître Arduino par rapport au réseau à crémaillère qui avait été présenté il y a quelques années. Et là, ça a été vraiment mes vrais débuts, puisque c'est allé un petit peu plus loin dans la programmation, puisqu'il y a deux Arduino, un Arduino qui gère les deux voies, la voie du train et la voie du travelling, et un autre Arduino qui gère le fichier son avec une carte SD, parce que chaque Arduino a une carte fille qui est embrochée dessus, et elles utilisent les deux les mêmes entrées-sorties. Donc plutôt que d'aller trafiquer dans les bibliothèques, c'était plus simple vu le prix d'acheter deux Arduino. Et on les voit ici. Donc celui-là, il gère les deux trains, avec une entrée 12 volts et deux sorties, un moteur A, un moteur B. Et puis celui-là, il gère la partie son, avec le fichier son qui est sur la carte SD ici, et une fiche jack qui sort pour aller alimenter carrément des petites enceintes d'ordinateur avec la même en face pour faire la stéréo. Voilà, donc c'est tout simple. Et après, la programmation, un petit peu plus compliquée parce que c'est le fichier son qui gère tout. Donc il a fallu baser toutes les circulations de train, les temporisations sur ce fichier son qui est unique. La programmation Arduino est relativement simple à appréhender. C'est une programmation qui se fait par ordinateur, un peu comme le langage C, qui est accessible à tout le monde. Enfin, il faut pas maîtriser un petit peu l'anglais et puis la programmation, c'est-à-dire les boucles de programmation, suivant un résultat d'un capteur, on fait une action ou on en fait une autre. C'est de la programmation toute simple, mais le puriste dira qu'il faut écrire ça en très peu de lignes et tout, alors que moi j'écris bien tout en détail. J'ai un fichier qui est très long, mais qui fait les choses une par une et qui marche très bien. Alors on écrit en C et on charge le langage Arduino à partir de ce fichier qui est en C. Et c'est la mémoire qui est dans l'Arduino qui gère tout. Mais pour les gens qui ne parlent pas anglais et qui ne font pas bien de programmation, il existe un petit module qui s'appelle ArduBlock et on programme avec des petits blocs en graphique. Et si on a le droit, les blocs ils s'imbriquent entre eux. Et après, de cette fonction ArduBlock, on va générer un fichier pour l'Arduino qui permet de ne pas connaître l'anglais, de ne pas connaître la programmation, juste un petit peu de logique. And action! Si vous êtes totalement hermétique à l'informatique et à la programmation, même en Arduino, Claude a peut-être quelque chose pour vous. Décidément, les membres de l'association des modélistes ferroviaires du bassin chambérien sont à l'affût de tout ce qui peut exister dans les domaines techniques liés au modélisme ferroviaire. Et il a découvert récemment des puzzles mécaniques en 3D et motorisés par des élastiques. Parmi les nombreux modèles proposés,
il s'est lancé dans la construction d'une locomotive. C'est un kit complètement en bois, en médium avec découpé au laser, qui se présente sous forme de platine. Chaque pièce est bien répertoriée, bien numérotée. Il suffit de la détacher de la grappe, un petit coup de lime sur les points d'attache, un petit peu de bougie chauffe-plat pour lubrifier un petit peu les pièces qui vont s'engrainer ou qui vont se frotter. Et puis par exemple la loco qui est derrière moi, il y a 460 pièces. C'était ma première maquette, j'ai mis un petit peu moins d'une semaine pour la monter. Et avec un moteur à élastique, ça fonctionne très bien. Technologie tout à fait rudimentaire. Après, un petit complément avec le passage à niveau et puis des rails pour avoir à peu près 1 mètre de roulement possible. Et puis, tout est fonctionnel. Il existe aussi un quai qui permet de simuler une petite gare et c'est assez sympathique. Le fabricant s'appelle Ugir. D'autres modèles ferroviaires se trouvent à son catalogue, un tramway et une grue. Mais c'est par le passage à niveau que Claude recommande de débuter. Il l'a construit en une journée. Les principales qualités requises pour se lancer sont la patience et la minutie. Attention quand on sort les pièces de la grappe à ne pas casser les morceaux. Manier le cutter très fin s'il y a besoin d'aider à la découpe des pièces. Une petite lime à ongles pour enlever les points d'attache. Et puis voilà, après être minutieux, comme toutes les maquettes. Il n'y a pas un point de colle, c'est tout en cliquet. C'est assez bien foutu parce que dans la découpe laser, il y a des parties à ressort qui permettent de bien tenir les pièces ensemble. En attendant la prochaine exposition à Champ-Nord et la 2e édition de Savoie Modélisme en 2019, l'association des modélistes ferroviaires du bassin chambérien organisera sa traditionnelle bourse de trains, de miniatures et de jouets anciens le 21 octobre 2018 à la salle polyvalente de Bassins. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous irons fêter à Pacy-sur-Eure le 25e anniversaire du chemin de fer de la vallée de l'Eure. D'ici là, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement le guide aiguillage du tourisme et des loisirs ferroviaires sur le site d'Aiguillage, www.aiguillage.eu. Plus de 700 adresses pour des idées de balades ou d'activités à faire seul ou en famille en France, Belgique, Suisse et au Luxembourg. Et passez en première classe en décidant à votre tour de soutenir la production du magazine Aiguillage. Pour une somme laissée à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition, mais surtout vous permettrez à ce magazine de pouvoir continuer d'exister.